On les écoute, c'est Laurent Berger apparemment qui s'exprime en direct. 19h15, Oui, Laurent je vais Berger. parler, là, vous devez, je comprends que vous, mais il faut aussi que vos collègues après s'écrit t'entendent. Donc je vais le lire comme ça vous va? Sans micro, c'est mieux. Sans micro, c'est mieux. Voilà, Laurent Berger. Je vais faire lecture d'un communiqué intersyndical signé par la CFDT, la CGT, Force ouvrière, la CFE-CGC, la CFTC, l'UNSA, Solidaire et la FSU. Alors attendez, je vais faire comme ça. La Première ministre a annoncé ce 10 janvier 2023 le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, avec une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation. Cette réforme va frapper de plein fouet l'ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue. Elle va aggraver la précarité de celles et ceux n'étant déjà plus en emploi avant leur retraite et renforcer les inégalités femmes-hommes. Le système de retraite par répartition n'est pas en danger. Rien ne justifie une réforme aussi brutale. Attachées à un meilleur partage des richesses, les organisations syndicales n'ont eu de cesse, pendant la concertation avec le gouvernement, de proposer d'autres solutions de financement, à commencer par l'amélioration de l'emploi des seniors. Jamais le gouvernement, arc-bouté sur son projet, ne les a étudiés sérieusement. Suite à l'annonce de la réforme gouvernementale, toutes les organisations syndicales se sont immédiatement réunies pour construire une réponse commune de mobilisation interprofessionnelle. Celle-ci prendra la forme d'une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier 2023. Parce qu'elle représente l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, demandeurs et demandeuses d'emploi et retraités. C'est cette date syndicale qui donne le départ d'une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée. Elle décide d'ores et déjà de se réunir le 19 janvier au soir avec les organisations de jeunesse pour prolonger le mouvement de mobilisation et convenir d'autres initiatives. Les organisations syndicales appellent les salariés à se mobiliser fortement dès cette première journée du 19 janvier dans l'ensemble du territoire et à participer aux différentes initiatives organisées en intersyndicale. Je vous remercie. Nous vous proposons maintenant collectivement que chacun et chacune d'entre nous, ici, les responsables des organisations syndicales, des 8 organisations syndicales signataires, puissent répondre à vos questions. Peut-être pas dans ce format-là.